puissance dans le nom de Jésus. Thème: marcher avec Dieu. Orateur révérend Alain Ilunga. Seigneur, je veux t'écouter. Père de gloire, utilise-moi comme un instrument. Seigneur, je n'ai rien à communiquer à ce peuple. Moi, je ne sais pas parler. Seigneur, je n'ai rien à leur donner en ce moment. Oui, Seigneur, toi, tu es le Dieu puissant. Touche ma bouche et mets des paroles, Seigneur. Pour ce que je parlerai à ce peuple. Oh, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, la manne qui va être tombée sur nous. Seigneur, que cette parole produise la vie. Que cette parole conduise ton peuple dans le droit chemin. Et qui s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Père de gloire, j'annule en ce moment tout esprit satanique, toute flèche qui vient dans le monde des ténèbres, qui viendront pour perturber ce moment, je les rends captifs à l'obéissance de Christ. J'annule tout esprit, Seigneur, qui s'élève contre l'obéissance de Christ. Que ta gloire s'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour les dieux merveilleux. Nous acclamons pour les dieux puissants. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui donnent la vie. Et les dieux qui produisent toutes choses. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu bon. Ah, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? C'est un Dieu puissant. Qui croit avec moi que son Dieu est merveilleux? C'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui nous fait du bien. Lorsque tu t'attaches à ces dieux, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu comptes sur ces dieux sera toujours dans ton chemin. Afin de te conduire et de te ramener à la terre promise. Et je crois, ce dimanche, quelqu'un sera béni. La parole qui va être prêchée va toucher la vie d'une personne. Et cette personne, sa vie changera. Parce que c'est un Dieu de promesses. Nous commençons un nouveau thème. Nous allons parler de comment marcher avec Dieu. Durant tout ce mois, nous allons essayer de décortiquer cette parole. Je vais aller doucement, afin que personne n'échappe à la connaissance. Amen. Hein, je vais aller doucement. Je vais faire des séries. Épisode 1 et 2 jusqu'à 10, 15, 20. Nous allons aller jusqu'à ce que le Seigneur va nous dire, écoutez, bon, c'est bon maintenant. Que nous puissions changer des thèmes, c'est là que nous allons changer. Mais nous allons parler de cette parole. Je crois que quelqu'un, ça va vraiment vous bénir. Marcher avec Dieu. Amen. Hein, Marie, tu veux marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ah, voilà. Donc c'est un bon thème. Et je sais que le Seigneur vous accordera sa grâce. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons partager la parole. Notre Dieu est puissant. Nous saluons aussi tous les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'église de Jésus-Christ de Bruxelles. Que le Seigneur accorde encore sa faveur. Nous allons partager la parole de Dieu. Mon frère Thibault va prendre sa Bible. Je suis dans le livre de Amos. Amos 3, verset 3. Mon frère Thibault peut lire la parole de Dieu. Verset 3. Oui. Ceux qui nous suivent en ligne, je crois maman Kitty, elle est là. Si elle est, je ne sais pas si elle est là pour écrire le verset. Pour ceux qui nous suivent en ligne, Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Ok, tu peux t'arrêter là. Deux hommes marchent-ils ensemble
sans être convenu. Dans ma version, c'est convenu. Ou dans d'autres versions aussi, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être accordés. Donc, c'est la même chose. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit notre Dieu est merveilleux. Qui croit avec moi cela? Notre Dieu est un Dieu bon. Moi, je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu de prodiges. Je crois à un Dieu qui est capable de changer des vies. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Écoutez, je crois à un Dieu qui a la capacité de changer l'eau en vin. Non, vous ne m'écoutez pas. Non, là vraiment vous ne m'écoutez pas. Je crois à un Dieu qui est capable de bouleverser les situations. Un Dieu, lorsqu'il rencontre un paralytique, il a la capacité de parler et de faire marcher un paralytique. C'est le Dieu que moi je crois. Je crois à un Dieu qui guérit les aveugles. Je crois à un Dieu qui donne la vie aux morts. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Un Dieu puissant, un Dieu qui restaure et un Dieu qui guérit. Écoute-moi très bien. Toi qui es découragé, écoute-moi. Même si tu es fatigué en ce moment, crois à mon Dieu. Ah non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Crois seulement à mon Dieu. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui donne la paix. C'est un Dieu qui donne l'abondance. Et c'est un Dieu qui restaure des vies. Si tu rencontres le Dieu que je te prêche ce dimanche, tu ne seras jamais déçu. Il s'appelle le Prince de paix. L'étoile brillante du matin. Amen. C'est le Dieu que je te prêche. Un Dieu, lorsque tu le rencontres, tu ne restes plus la même personne. Ta vie doit changer lorsque tu rencontres le Dieu que je te prêche. Un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je te prêche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet homme a changé ma vie. Si tu crois à ce Dieu, il fera de grandes choses dans ta vie. Il fera de grandes choses, afin que tu marches avec lui, afin que tu vois sa gloire, et afin que tu restes attaché à ce Dieu. Un Dieu puissant. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser la grandeur et l'amour de ce Dieu. Écoutez, un Dieu qui a accepté de devenir homme. Écoutez, lui qui est assis sur son trône de gloire, donc on l'adore jour et nuit. Mais il a accepté de quitter cette royauté pour venir sur la terre, afin de pouvoir te racheter. Il a accepté de porter le péché. Lui qui est saint, lui qui n'a pas péché, mais il a accepté de pouvoir mourir à ta place. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, tu seras béni ce dimanche. On ramène Jésus devant Pilate. Parce que les sacrificateurs étaient en train de condamner les Seigneurs. Parce qu'ils voulaient le faire mourir. Alors on ramène Jésus devant Pilate. On dit à Pilate, écoute, cet homme est en train de s'aimer le trouble. Il parle contre notre loi. Alors cet homme doit être condamné. Pilate regarde Jésus et dit, mais je ne trouve rien en cet homme. Les pharisiens se sont consultés. Ils se sont dit, non, cet homme doit mourir. Alors Pilate regarde et leur dit, écoutez, je vais alors vous présenter un homme. Lui au moins c'est un meurtrier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lui au moins c'est un meurtrier. Alors vous allez choisir entre cet homme qui est un meurtrier et l'homme que vous me présentez. Qui de ces deux hommes que je dois relâcher?
Qui connaît cet homme-là, le meurtrier? Qui connaît? Oui, c'était celui qui était... celui qui parlait avec Jésus sur la croix. Qui connaît cet homme-là, le meurtrier là? Ah, voyez, c'est cela qu'il faut lire la parole de Dieu. Moi, je ne citerai pas son nom si vous ne me donnez pas son nom. Cet homme-là, le meurtrier, que Pilate avait fait sortir, afin que le peuple puisse choisir. Marie, tu me trouves le nom de cet homme. Ah ouais. Attends, la vie. Vas-y. Non, Marie est en retard. Thibaut, tu donnes-moi le nom. De cet homme-là, le meurtrier là. Barabbas. Barabbas. Ah, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Je pouvais même l'appeler Guilain. Vous voyez? Barabbas. Cet homme, c'était un meurtrier. Pilate s'est décidé. Il a dit, écoutez, au moins, lorsque je regarde Jésus, je trouve que cet homme est innocent. Mais vous le condamnez. Alors je vous présente quand même un homme qui est un meurtrier. Lui au moins c'est un meurtrier. Et le peuple va choisir entre Barabbas et Jésus de ces deux hommes qui je dois relâcher. Et les sacrificateurs sont partis. Ils ont commencé à parler aux gens. Écoutez, choisissez le meurtrier. Choisissez qui? Barabbas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et Jésus était là debout. Le meurtrier était à côté. Il fallait maintenant que le peuple puisse choisir. Le peuple ont choisi. Ils ont dit, nous voulons que Barabbas soit libre et que Jésus puisse mourir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Écoute-moi très bien. C'est le peuple qui ont fait leur choix. Ils ont choisi un meurtrier à la place de la personne qui n'avait pas péché. Laisse-moi te dire une chose. Ce Barabbas-là te représente toi. Il me représente moi. Nous qui étions des pécheurs, nous qui avons commis de péché, nous qui étions des voleurs, de malfaiteurs, des impudiques, c'était à nous de pouvoir payer le prix de la mort. Mais Jésus, il était innocent. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Cet homme-là, que Pilate a présenté, pour qu'il soit relâché, te représente. Mais Jésus a dit non, 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 non. Je préfère prendre la place de Barabbas. Qui voit cet amour-là? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es Jésus, mais relâché Barabbas. Je parle à la vie de quelqu'un ce midi. Attention à cet Dieu qui sera sauvé. Lorsque tu t'attaches à ce Dieu prendra ta place. Lorsque tu sers ce Dieu, lorsque tu le sers avec un cœur pur, sachez que ce Dieu se démontrera dans ta vie. Il a accepté la mort. Il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être insulté à cause de toi. Il a accepté de porter le péché de l'humanité pour qu'aujourd'hui tu sois libre, pour que tu puisses le célébrer. Regarde l'amour de ce Dieu grand. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Dieu a aimé, c'est pour cela qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Celui qui nous a aimé le premier, c'est Dieu. Lorsqu'il a vu que les hommes devaient mourir, les hommes avaient porté le péché adamique, le Seigneur s'est dit non, 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 je viendrai sur la terre prendre la place de l'homme afin que je meure pour que l'homme soit libre. Il nous a donné sa justice pour que nous puissions les célébrer. Quelle gloire de célébrer le Dieu puissant. Acclame pour mon Jésus. Acclame pour ton Jésus. Acclame-le parce que c'est un Dieu bon. Acclame-le parce que c'est un Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Un Dieu redoutable. Un Dieu de paix. Waouh! Qui est sauvé ce midi? Amen.
je suis sauvé. Parce que lorsque je regarde là où le Seigneur m'a ramassé, regarde seulement ta vie. Tu étais un adultère, un impudique, un coureur de chupettes. Tu ne voulais pas voir une petite ici pour entrer de trembler. Non. Lorsque tu regardais, tu tombais. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a racheté. En fait, que tu sois pur pour le servir. Qui a compris cet amour de notre Dieu? C'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Tu es alcoolique. Lorsque tu commences à boire, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Jusqu'à ce que tu vas devenir ivre. Et tu commences à marcher comme ça. Mais c'est Dieu qui t'a ramené. C'est Dieu qui t'a racheté. Quel amour de servir c'est Dieu. Quel amour de servir c'est Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer le Seigneur. Qui aime le Seigneur? Qui aime le Seigneur? Qui aime son Jésus? Qui aime son Jésus? Qui aime encore son Jésus? C'est un Dieu merveilleux. J'aime mon Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on se sacrifie. Amen. Notre thème, c'est marcher avec Dieu. Amen. Qui comprend ce thème? Marcher avec Dieu. Fermez la porte, je ne vais pas voir les enfants en train de sortir, entrer. Ça dérange un peu. Essayez de faire asseoir les enfants, afin qu'ils soient calmes et qu'ils écoutent aussi la parole. Amen. Parce que dans le désert, il y avait des vieillards, il y avait des enfants. Tous étaient en train de manger la manne. Alors il faut apprendre aux nations sur le ciel. Mais pour arriver à la destination, il faut marcher avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce n'est pas pour rien qu'Amos déclare dans sa parole: deux hommes marchent-ils ensemble sans être accordés? Ça veut dire, même dans le monde, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si vous ne vous accordez pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour marcher avec quelqu'un, vous devez avoir les mêmes pensées, les mêmes idées, afin que vous puissiez faire la marche ensemble. Pareil aussi avec les choses de Dieu. Nous marchons vers la destination, nous marchons vers notre destinée, mais nous devons marcher avec quelqu'un. La personne qui te conduit, la personne qui t'accompagne dans cette marche n'est que le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La personne qui t'accompagne durant toute cette marche, c'est le Seigneur. Maintenant, le problème est que pour marcher avec le Seigneur, vous devez vous accorder. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous devez vous accorder. Parce que si tu marches avec quelqu'un que vous ne vous accordez pas, vous allez commencer à vous disputer en cours de chemin. Amen. Oui. N'est-ce pas? Lui, il veut aller à gauche, toi, tu veux aller à droite. Et vous commencez, ça serait compliqué. Vous dites, mais non, mais moi, je voulais aller là-bas. Vous dites, mais non, moi, je voudrais aller là. Et vous commencez à vous disputer et à la fin, vous vous séparez. Alors, toi, va à gauche, moi, j'irai à droite. Qu'est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais notre marche, notre destinée. Mais pour arriver là où le Seigneur nous attend, il faut que le Seigneur lui-même nous accompagne durant cette marche. Écoutez, je vais prendre un exemple. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la destination était Canaan. Canaan était la terre promise. Canaan était le pays que Dieu avait promis au peuple, pour que le peuple puisse demeurer. Mais durant cette marche, il fallait que Dieu lui-même s'élève pour accompagner le peuple. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoutez, Dieu a envoyé un libérateur. Le libérateur que Dieu a envoyé, c'était Moïse. Dieu a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, écoute, va, libère le peuple. Et que mon peuple aille m'adorer. En d'autres termes, lorsque Moïse est parti libérer le peuple, c'était seulement pour l'adorer.
d'adoration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je voudrais que lorsque tu vas sortir de ces lieux, que tu comprennes l'enseignement. Et lorsqu'on te pose la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Hein? Que tu répondes quoi? Donc je n'ai pas encore fait, mais je vais poser la question à la fin. Il ne faut pas seulement dire que j'ai vu le frère Thibaut, il a bien modéré. Hein? J'ai vu, hein? Tu vois? Mais tu n'as pas saisi la parole de Dieu. Amen. Écoutez, prenons l'écriture. Mon frère Thibaut va prendre la parole. Je dis que je vais aller doucement. Doucement. Je ne vais pas courir. Exode. Prenons le livre d'Exode. Afin que vous compreniez la marche. Parce que si tu comprends la marche, Exode 3. Exode 3, mon frère Thibaut prend le verset 7. Écoutez très bien. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Ok, écoutez. Bon, je veux que tu commences quand même au verset de 3 à partir du verset 1, et puis nous allons sauter, parce que j'ai quelque chose à dire là, quelque chose de très important. Exode 3, commence à partir du verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Ok, tu peux maintenant prendre le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. » Continue. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ok, tu peux t'arrêter un peu là. Dieu a choisi Moïse pour que Moïse libère le peuple. Mais Dieu s'est apparu à Moïse par le buisson. Le buisson, c'est un arbre qui était en feu, mais cet arbre ne se brûlait pas. Parce que le feu représente aussi la souffrance. Amen. La souffrance. Et Dieu montrait à Moïse, écoute, regarde l'image que je te montre du buisson. Tu comprendras la souffrance du peuple. Que si moi, Dieu, je mets la main, je vais arracher le peuple, je veux leur donner la libération, afin que ce peuple aille m'adorer. Pour dire que notre Dieu est toujours là pour nous secourir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le buisson était en feu, mais il ne s'est consumé pas. Écoutez, il y a des situations qui peuvent venir dans ta vie, mais ces situations ne te feront jamais tomber. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que tu seras comme le buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Amen. Il y a des problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie. Mais ces problèmes ne te mettront jamais par terre. Tu peux passer des moments difficiles. Sachant que ton Dieu est toujours là. Celui qui croit en Dieu ne tombe jamais. Celui qui croit en Dieu a une espérance que les autres n'ont pas. Le buisson était en feu, mais il ne s'est consumé pas. Personne ne te mettra par terre. Amen. Aussi longtemps que tu es attaché à Dieu. Alléluia. Personne ne détruira ta vie. Amen. Aussi longtemps que ta vie est attachée à Dieu. Amen. Personne n'a la capacité de pouvoir te faire tomber. Parce que ton Dieu te relèvera toujours. Amen. Tu seras comme le buisson ardent, mais qui ne se consume pas. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Malgré la manigance de tes ennemis, malgré leur complot, ils n'arriveront jamais à te mettre par terre. Parce que ton Dieu est le feu dévorant. Et le feu dévorant. Et le feu dévorant. Ils n'arriveront jamais à détruire ta vie. Aussi longtemps que tu
tuer sous ses pieds. Amen. Il est le Dieu merveilleux. C'est vrai que le Seigneur appelle Moïse et il dit, va, libère le peuple. Il y a des choses à parler là, mais j'ai dit, je vais aller mollo. En fait, tu n'échappes pas à la connaissance. Le but de la libération, le but du sortie, c'était l'adoration. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Va, libère le peuple et que mon peuple aille m'adorer. Et durant cette marche, le peuple d'Israël devait marcher avec Dieu. Même Moïse le libérateur, celui que Dieu avait appelé, ne connaissait pas le chemin de Canaan. Il ne connaissait pas le chemin. C'est Dieu qui a ramené le peuple dans le désert. C'est Dieu qui a voulu que le peuple d'Israël passe par le désert pour aller à la terre promise. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce qu'il y a un chemin court où Jacob était arrivé en Égypte avec ses enfants. Mais Dieu n'a pas emprunté ce chemin-là. Il a préféré prendre le chemin du désert pour que le peuple aille à la destination. C'est Dieu qui nous conduit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est Dieu qui te conduit. Il y a des choses dans ta vie qui peuvent arriver. Dis-toi que c'est le Seigneur qui te conduit par ce chemin-là. Dieu peut te faire passer dans des chemins difficiles. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu a la capacité de te faire passer par des chemins difficiles. Tu sais, tellement que nous voyons seulement que notre Dieu est bon. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu de miséricorde. Mais nous ne voyons pas aussi le Dieu merveilleux, le Dieu miséricorde peut aussi te faire passer par la formation. Pour te rendre dur, Dieu doit te tailler. Dieu doit te former. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Écoutez, une femme qui est bien préparée, lorsqu'elle est bien préparée dans sa maison, elle sera une bonne femme dans sa famille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si sa mère l'a appris à bien préparer, lorsqu'elle sera chez elle, elle va bien faire du foufou. Hein? Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Notre Dieu, bien aimé, c'est pour ça qu'il faut bien apprendre vos enfants là. Hein? Il faut les apprendre à préparer. Hein? Parce que lorsqu'elle va être chez elle, tu ne vas pas venir commencer à venir préparer pour elle à la maison. Quand elle est encore chez toi là, apprends-le. Apprends tes enfants à faire la nourriture, à ranger la maison, leur lit. Tu leur montres des bonnes choses. C'est le temps de la préparation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si toi tu aimes toujours aller manger au restaurant, le jour que tu vas épouser un Moulouba qui aime le foufou, tu auras des problèmes. Amen. Amen. Parce qu'il va te dire que moi je vais manger du pondu, mais toi des pondus, rien dans ta tête. Oh non, moi je vais aller manger au restaurant. Tu vas commencer à aller manger au restaurant tout le temps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Moi ma femme elle s'est préparée. Hein. Quand on a commencé, j'étais mince là, mince comme ça. Vous savez, un jour je suis allé chez le docteur, mon docteur traitant. Simplement ça faisait longtemps que je n'allais pas. Je suis allé comme ça, il me regarde et tout. Oh, comment tu es devenu? Tu as grossi comme ça. Moi j'ai dit, mais tu sais pas, je me suis marié. Il dit, oh, c'est pour ça que tu es devenu costaud. Mon docteur était étonné. Parce que ma femme me fait la bonne nourriture. Amen. Amen. Vous voyez? C'est très important. Le temps de la préparation. Il y a un temps où le Seigneur nous prépare. Mais lorsque le Seigneur te prépare, ça peut sembler difficile. Mais c'est pour ton bien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le temps de la préparation est toujours difficile. Hein? Le temps de la préparation est toujours difficile. Mais c'est pour ton bien. Le Seigneur a préféré prendre le chemin du désert pour préparer le peuple. Pour que ce peuple soit préparé, devienne mature. Mais durant cette marche, Dieu était là pour
conduire le peuple. Dieu marchait avec eux pour que ce peuple arrive à la destination. Le problème que nous avons, nous voulons marcher, nous voulons aller à la destination, mais nous voulons marcher seuls, sans Dieu. Tu veux marcher seul, sans Dieu, sache que tu échoueras. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu veux marcher seul, c'est bien. C'est bien, mais tu vas échouer. Écoutez, c'est très important ce que je suis en train de vous enseigner. Qui aime la parole de Dieu? Je vais prendre une écriture là. Allons aller dessous. Parce que je veux que tu marches avec Dieu et que tu arrives à la destination. Prends le livre d'Exode. Je suis toujours dans le livre d'Exode. Prends le livre d'Exode 13. Exode 13. Exode 13 commence à partir du verset 21. Écoutez, écoutez très bien. Écoutez très bien. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ok. Dieu s'est levé pour marcher avec le peuple. Pourquoi Dieu a voulu marcher avec le peuple? Pour que ce peuple arrive à la destination. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il s'est levé comme la colonne de nuée le jour pour guider le peuple, leur montrer le chemin. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc ce peuple était entièrement dans la présence de Dieu. Jour et nuit, ils étaient dans la présence de Dieu. Comment une personne qui est dans la présence de Dieu peut se perdre? Comment Israël pouvait échouer? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis que lorsque tu marches avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Si tu marches avec Dieu, tu auras la réussite. Si tu marches avec Dieu, tu auras la victoire. En d'autres termes, c'est Dieu qui t'accompagne. Dieu qui te montre le chemin. Dieu qui te guide. Regarde seulement ta vie. Regarde ta vie. Pose-toi une question. Est-ce que tu marches avec Dieu? Pourquoi il y a des échecs dans ta vie? Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas? Pourquoi il y a des choses que tu cherches jusqu'aujourd'hui, mais ces choses ne s'accomplissent pas? Quand tu te regardes dans un miroir, pose-toi seulement la question, est-ce que je marche avec Dieu? C'est là que tu auras la réponse. Amen. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Lorsqu'il les a fait sortir, lui-même s'est élevé comme la colonne pour le conduire, pour le guider. Afin que ce peuple ne soit pas perdu en cours du chemin. Qu'ils arrivent à la destination. Si tu fais... Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Si tu fais confiance à ton Dieu, c'est ton Dieu qui te prendra par la main pour te ramener à la destination. Si tu veux toucher les promesses de Dieu, mets ta confiance en Dieu. Abandonne-toi à ses pieds. C'est Dieu maintenant qui te prendra et c'est Dieu qui te guidera. Tu fais commencer les affaires.
Pose-toi la question, est-ce que tu commences avec Dieu? Tu veux entamer une relation amoureuse. Est-ce que tu commences cette relation avec Dieu? Tu veux construire une entreprise. Est-ce que tu construis avec Dieu? Oh, Santarabaya, Baba, Baba. Tout ce que tu fais avec Dieu, tout ce que tu feras avec ton Dieu te guidera. Tu auras la réussite. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que je te présente, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Écoute, l'homme peut échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut jamais commencer quelque chose et abandonner. Dieu, lorsqu'il commence, il a la capacité de terminer la chose qui a commencé. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand tu débutes avec Dieu, tu arriveras. Quand tu commences avec Dieu, tu termineras. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu s'est élevé lui-même. Il a commencé à marcher devant le peuple par une colonne de nuit. En d'autres termes, le regard du peuple devait se fixer sur la colonne. La colonne était au-dessus, était dans le ciel. Le peuple devait regarder le ciel pour voir la direction. Donc c'était un peuple qui ne regardait pas la terre. Durant leur marche, leur tête était tournée à regarder le ciel. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu aimes beaucoup les séries télévisées. Tu aimes beaucoup YouTube, Facebook, Instagram. Tu passes beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu regardes Dieu? Est-ce que tu regardes la colonne? Parce qu'Israël, durant leur marche, pendant leur marche, leur tête devait être tournée à regarder le ciel. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Amen. Hébreux 12, j'aime bien cette écriture. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais ça te fait passer du temps pour rien. C'est une distraction diabolique et satanique. Regarde si quelqu'un oublie son téléphone, devient malade. C'est comme s'il a oublié tout un coffre-fort. Si seulement tu t'écartes un peu de ton téléphone, c'est comme si tu as la fièvre. Dès que tu te réveilles, la première chose, cherche ton téléphone, il est où? N'est-ce pas qu'il est fait? Qui se réveille sans pouvoir regarder son téléphone? Il se réveille directement. Il oublie. Dès que tu te réveilles, la première chose que tu cherches, c'est ton téléphone. Est-ce que j'ai moi? N'est-ce pas Thibaut? Marie. La première chose, dès que tu te lèves, la première chose, même s'il n'y avait pas la lumière, mais tes mains sont déjà en train de chercher ton téléphone. Amen. Qu'est-ce que tu regardes? Prenons les livres des Seigneurs. Hébreux 12. Frère Thibault, prends le verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et mène à la perfection. En échange... Non, tu peux t'arrêter là. Dans ma version, elle est écrite « Ayons le regard sur Jésus ». J'aime cette écriture. Ayons le regard sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Tu ne
peux pas avancer avec Dieu si ton regard est tourné à lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu veux vivre des grandes choses avec le Seigneur, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tourne seulement ton regard et regarde Jésus. Ayez le regard sur Jésus. Dans tes problèmes, est-ce que tu regardes Jésus? Dans ta situation, est-ce que tu regardes Jésus? Lorsque tu es faible, est-ce que tu regardes Jésus? Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, est-ce que ton regard est tourné sur Jésus? Jésus doit être ta force. Jésus doit être ta force, ta marche, ta conduite, ta vie. Jésus doit être tout pour toi. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit: je puise tout par celui qui me fortifie. Il doit être tout pour toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est levé lui-même pour conduire le peuple. C'était pour que le peuple puisse avoir le regard tourné vers lui. Et toi, tu commences des choses seules, tu commences des relations seules, comme je dis. Donc, tout ce que tu veux faire, tu le fais seul. Et lorsque tu échoues maintenant, c'est même que tu te poses, tu dis: Seigneur, tu m'as abandonné. Tu ne peux pas dire à Seigneur si le Seigneur t'abandonne. Est-ce que tu vas commencer d'abord avec le Seigneur? Si tu avais commencé avec Dieu et que tu as échoué, c'est vrai que tu as la capacité de dire que Seigneur, tu m'as abandonné. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais tu as commencé seul, toi-même, avec tes idées. Tu as commencé. Toi-même, tu as choisi ton homme ou ta femme, la personne que tu veux, de ton goût. Tu as choisi. Est-ce que tu as demandé: Seigneur, est-ce que c'est une bonne relation? Non, toi-même, tu es déjà attiré parce que tu aimes des hommes musclés. Tu es déjà parti. Mais quand tu vas échouer, tu dis: Seigneur, toutes mes relations ne marchent pas. Le Seigneur, mais est-ce qu'avant de pouvoir commencer ta relation là, tu avais commencé avec Jésus? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que d'abord tu avais posé la question: Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est l'homme idéal? Est-ce que je peux vraiment m'entamer dans cette relation? Est-ce que tu avais posé la question avant que vous puissiez aller loin? Tu avais posé la question. Et quand tu vas quand tu vas savoir maintenant que c'est un escroc, un aventurier de 90 degrés, c'est là maintenant que tu vas dire: Seigneur, toutes les relations, mais est-ce que tu avais commencé avec le Seigneur? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Nous ne commençons jamais avec Dieu, mais nous condamnons Dieu. Tu condamnes Dieu, mais tu n'as jamais commencé avec Dieu. Écoutez, David avait la capacité de dire: j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger du pain. Parce que David avait confiance à son Dieu. Il a vu comment son Dieu l'a pris. Il a vu comment Dieu l'a racheté. Il a vu comment Dieu a marché avec lui. Il avait cette confiance. Même lorsque Saoul s'est levé avec toute son armée pour combattre David. Mais David avait Dieu. Il était seul, mais face à un homme qui était fort avec toute une armée. Mais David avait confiance que son Dieu était capable de l'arracher entre les mains de Saoul. Est-ce que tu as confiance à ton Dieu? Ce n'est pas pour rien, il dit: même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Car je sais que mon Dieu est avec moi. Si tu sais que ton Dieu est avec toi, tu regarderas ton Dieu, tu tourneras ton regard à regarder Jésus, Christ de Nazareth. Tu tourneras ton regard à pouvoir regarder et à chercher les choses du royaume. Parce que tu as confiance à ton Dieu. Dans ma vie, j'ai appris une chose. À tourner mon regard
regarder que Jésus. Même si j'échoue par rapport aux choses que je suis en train de faire, je me dis que c'est une leçon qui est Seigneur m'a donnée. Même si je rencontre des échecs, je me dis que c'est une leçon. Pour moi, les échecs c'est une leçon que le Seigneur m'apprend. Dans la vie, il y a un temps où tu peux monter, il y a un temps où tu seras aussi par terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a ramené le peuple dans les déserts pour leur former. En fait, que ce peuple soit taillé. Taillé. Il ne pouvait pas entrer à la terre promise si ce peuple n'était pas taillé. Mais le problème était maintenant le comportement du peuple dans les déserts, dans la marche. C'est ce qu'on verra le dimanche prochain. Le comportement du peuple. Comment ce peuple s'est comporté dans la marche. Tu veux le mariage? Tu veux vivre le bonheur de Dieu? Tu veux vivre la grâce de Dieu? Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te prendre la main. Laisse Dieu te diriger. Parce qu'il était là, il conduisait le peuple. Il le guidait dans leur chemin. En d'autres termes, le peuple, si la colonne allait à gauche, le peuple aussi tournait à gauche. Si la colonne allait à droite, le peuple tournait à droite. C'est comme le GPS. Quand tu ne connais pas le chemin, tu mets ton GPS. C'est le GPS maintenant qui te conduit. Il te guide, tourne à gauche. Tu fais quoi? Tourne à droite. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu vas arriver. Le véritable GPS, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te que quelqu'un comprend. Mets ta confiance à Dieu, tu l'assureras jamais. Mets ta confiance à Dieu, tu l'assureras jamais. Quand tu mets ta confiance à Dieu, quand tu mets ta confiance à Dieu, tu n'échoueras jamais. Tu ne seras jamais perdu. Parce que c'est un Dieu qui te ramènera jusqu'à la destination. Il te donnera toutes choses. Il verra ton problème. Il regardera ta situation uniquement parce que tu marches avec lui. Un GPS spirituel. C'est notre Dieu. C'est lui qui est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la droiture et dans la vérité. Si tu peux faire confiance au GPS, mais tu n'arrives pas à faire confiance à ton Dieu. C'est lui qui te guide. C'est lui qui marche avec toi. Et c'est lui qui te montre le chemin. Quand tu le fais confiance, tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais perdu parce que ton Dieu te guidera toujours dans le droit chemin. Il est le Dieu puissant. Nous nous levons pour prier. Ruba Shanda Rabasa Pouyabasaka. Shanda Bayete Lebesako Yabatarabasiti. Santa Pouyababa. Tu vas prier là où tu es. Tu vas demander que ton Dieu puisse marcher avec toi. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Tu dis, Seigneur, je vais prendre une décision. Je marchais seul pendant longtemps. Je me suis battu seul pendant longtemps. Mais je veux, Seigneur, marcher avec toi. Je vais commencer cette marche avec toi. Parce que je sais, tu es le GPS spirituel. C'est toi qui connais la destination. C'est toi qui connais mon chemin. Prie maintenant que ton Dieu marche avec toi. Tu es le Dieu merveilleux, Jésus. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Prie, bien-aimé, là où tu es. Prie là où tu es. Dis, Seigneur, je vais commencer cette marche avec toi. Je vais commencer cette marche avec toi. Moi, je ne connais pas le chemin. Mais toi, Dieu, tu connais toutes choses. Guide-moi, Seigneur. Demande que ton Dieu puisse te guider maintenant. Dis, Seigneur, montre-moi le chemin. Car tu as déclaré dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu connais toutes choses. Demande que ton Dieu marche avec toi. Dis, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi. Je ne veux plus marcher seul. Parce que je marchais seul, je échouais. Mais je veux commencer cette marche avec toi. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dis, Seigneur, à chaque fois que je commence quelque chose, j'échoue. J'échoue. Mais ce midi, je prends la décision. Je ne veux plus faire quelque chose sans toi. Je veux débuter, commencer toutes choses avec toi. Prie là où tu es. Demande que le Seigneur commence avec toi.
Demande que le Seigneur commence avec toi. Demande que le Seigneur commence avec toi. Quand tu l'as prié, prie là où tu es. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Dis Seigneur, tu as guidé le peuple dans le désert. Tu t'es levé comme la colonne de nuée pour leur guider. Pour guider leur marche. Pour guider leur chemin. Afin que ce peuple arrive à la destination. Oui, Père, je vais toucher à ma bénédiction. Mais sans toi, je ne pourrai pas. Prie là où tu es. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, prie là où tu es. Prie là où tu es, regarde ta vie. Regarde là où tu as échoué, là où tu es tombé. Dis Seigneur, je me suis conduit seul, mais je veux Seigneur, je prends la décision ce midi de commencer avec toi, parce que tu es Dieu. Prie encore, il est le Dieu puissant. Prie encore, il est le Dieu puissant. Prends le temps de prier, nous te donnons le temps de prier. Prie pour ta vie. Dis que le Seigneur soit le GPS spirituel ce midi pour ta vie. Qui te conduit dans le droit chemin, que tu arrives à la destination. Que ton Dieu prépare des bonnes choses pour toi. Que ton Dieu te fasse rencontrer avec de bonnes personnes. Que ton Dieu te guide dans de bonnes relations. Dis Seigneur, le GPS spirituel c'est toi. Guide-moi. Fais-moi rencontrer de bonnes personnes. Fais-moi rencontrer des amis de la destinée. Prie là où tu es, que le Seigneur te fait rencontrer, que le Seigneur mette dans ton chemin de bonnes personnes. Pour ta parole, parce que tu es le Dieu merveilleux. Je bénis ton nom. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Adresse Église 173 boulevard du Triomphe 1160 Oderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles +32 466 398 945. Pour nous suivre sur notre plateforme